Voici l'histoire de 3 hommes, alléluia. 3 hommes qui étaient des Juifs, qui connaissaient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils sont dans un contexte défavorable. La Bible dit qu'ils ont été amenés en déportation en Babylone, alléluia. Et comme ils étaient intelligents, parce qu'ils ont été mis à l'épreuve, et la Bible dit qu'ils ont été trouvés 10 fois supérieurs aux magiciens, aux sorciers, aux devins. La Bible dit, on va les élever et leur confier des charges. Mais un jour, on ne sait pour quelle raison, le roi Nebuchadnezzar va faire fabriquer une statue. Et on ne sait pas qui lui a mis l'idée dans la pensée. Il va rassembler tous les musiciens et il va dire au moment où ces musiciens seraient en train de jouer tous ces instruments qu'on a cités, tous les peuples, quelle que soit ta langue, quel que soit le rang que tu occupes, la fonction que tu occupes dans le royaume, une fois que tu entends le son de la trompette de tous ces instruments-là, tu dois faire quoi? Te prosterner. Mais la Bible dit, tout le monde se prosternait chaque fois qu'ils entendaient, n'est-ce pas, le son de cette musique-là. Mais il s'est trouvé 3 jeunes gens récalcitrants, rebelles, qui ont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant une idole morte. Nous n'allons pas nous prosterner devant cette statue parce que notre Dieu n'est pas mort. Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas question que pour nous nous prosternions devant une idole muette. Je ne sais pas pourquoi particulièrement ils se sont focalisés sur ces 3-là. Parce que dans le royaume, il y avait beaucoup de personnes. Mais la Bible dit, lorsque la trompette a sonné, tout de suite, ils sont allés voir qui ne se prosterne pas. Et ils ont découvert qu'il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Donc, ils sont allés rapporter ça au roi. Et le roi a dit, faites-les venir. Et on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi demande aux musiciens de jouer. Il dit qu'on va jouer et qu'ils vont finir là. En même temps, vous faites quoi? Vous vous prosternez devant ma statue. Ils ont dit au roi, roi, vis éternellement, on te respecte, hein, mais on ne va jamais se prosterner devant cette statue-là. Le roi a changé de visage. La Bible dit, il est entré dans une colère profonde. Et il a dit, d'ailleurs la fournaise l'a chauffé ça 7 fois. On va vous jeter dedans et je verrai le Dieu qui va vous délivrer de mes mains. Et la Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego, sans douter, sans vaciller, sans dire peut-être, mais avec assurance, avec autorité, ils ont regardé le roi droit dans les yeux et ils lui ont dit, le Dieu que nous servons, non seulement il peut nous délivrer de la fournaise, mais il va le faire maintenant. Alléluia. Un moment, le roi regarde dans la fournaise, il se rend compte que on les avait jetés liés. Mais une fois qu'ils sont dans la fournaise, ils ne sont plus liés. Bien au contraire, ils marchent. Le roi aussi se rend compte qu'il y a un 4e homme qui s'est invité dans l'affaire. Et la Bible dit, il va lui-même s'approcher. Parce que quand tu es loin, tu peux penser que c'est une illusion optique. Donc il regarde maintenant dans la fournaise et il se rend compte que ce qu'il avait vu de loin là, c'est la réalité. Alors il va appeler Shadrach, Meshach et Abednego par leur nom et ils vont répondre. Des gens qu'on a jetés dans le feu vont répondre. Lorsqu'ils finissent de répondre, le roi leur dit, si ce que mes yeux voient là c'est la vérité, il dit sortez. Et la Bible dit quoi? Ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, le roi a dit, il dit, personne n'est plus grand que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est lui le Dieu suprême. Je veux parler ce matin de la puissance de l'obéissance à Dieu. Alléluia. On peut scinder, diviser ce récit en 3 temps. Le premier temps, c'est avant la fournaise. Le deuxième temps, c'est quoi? Dans la fournaise. Et le 3e temps, c'est quoi? Après la fournaise. Alléluia. Avant la fournaise, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai parlé de la statue. Et la Bible dit que ces 3 juifs-là ont refusé de se prosterner. Je vais donner un conseil et parler à quelqu'un. Quel que soit ce qui peut t'arriver, quels que soient les problèmes auxquels tu peux être confronté, quel que soit le besoin dans lequel tu peux te trouver, frère, sœur, ne te prosterne jamais devant le diable. En d'autres termes, ne désobéis jamais à Dieu. Si tu as un problème d'argent,
Si tu as un problème de loyer impayé, quel que soit le besoin, ne commets jamais l'imprudence de te prosterner devant le diable. Ne commets jamais l'imprudence de désobéir à Dieu. Alléluia. Parfois Dieu nous éprouve pour que nous puissions lui démontrer combien de fois nous l'aimons, combien de fois nous sommes intègres. Mais laisse-moi te dire ce matin, quelle que soit, bien-aimé, la menace qui peut peser sur ta vie, ne désobéis jamais à Dieu. Alléluia. Maintenant, dans la fournaise. À l'étape de la fournaise, les trois amis ont vécu 4 faits miraculeux. Le premier fait miraculeux, c'est lequel? La Bible dit ceux qui les ont jetés dans la fournaise ont été comment? Consumés par le feu. Ça veut dire que lorsque nous choisissons, lorsque vous obéissez à Dieu, Dieu s'occupe de vos ennemis et de tous ceux qui lèvent la main contre vous. Et ma prière est que Dieu te donne de l'obéissance. Deuxième miracle. La Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés liés dans la fournaise, mais une fois dans la fournaise, ils n'étaient plus liés. Ça veut dire quoi? Lorsque vous marchez dans l'obéissance à Dieu, aucun lien des ténèbres ne peut persister dans votre vie. Tu peux sembler lié un moment, tu peux sembler lié momentanément, mais parce que tu obéis à Dieu, sans même qu'on ne fasse ta délivrance, mais parce que tu as choisi de marcher dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur, aucun lien démoniaque, aucun lien mystique, aucun lien d'envoûtement ne peut persister, ne peut perdurer dans ta vie. Là où il y a de l'obéissance, les liens ne peuvent pas durer. Là où l'obéissance est exprimée, manifestée, alléluia, aucun lien ne peut perdurer, alléluia. Les gens pensent qu'ils ont le dessus aujourd'hui. Obéis seulement. Troisième miracle. La Bible dit le feu ne les a pas consumés, ça c'est un, et n'a pas consumé leurs habits. Bon, ça ne les a pas consumés, c'est bon, c'est déjà bon. Mais le feu n'a pas consumé leurs habits. Parce que Dieu sait qu'ils doivent sortir. Mais si habits les brûlés, ils sortent là, ils ne sont pas nus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Père, Dieu ne permettra pas que ta nudité soit exposée. Ça veut dire quoi? Ça signifie simplement que lorsque vous obéissez à Dieu, Dieu non seulement vous protège, mais il protège également ce qui vous appartient. Quatrième miracle. La Bible dit un quatrième homme, on ne sait pas où il est quitté. Un quatrième homme qui aime se mêler des choses. Mais en réalité, il ne va pas partout. Il ne se mêle pas de tout et de n'importe quoi. Mais si tu le vois se mêler de quelque chose, ça veut dire qu'il y a l'un de ses enfants qui est là-bas. Ce quatrième homme, lorsque Saul de Tarse allait sur le chemin de Damas dans le but de prendre les chrétiens et les tuer, la Bible dit que ce quatrième homme est apparu dans une lumière. Et la Bible dit que Saul de Tarse est tombé. Il est devenu aveugle. Et le quatrième homme lui a dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera très difficile de régember contre les aiguillons. Alléluia. Frère, sœur, je viens te dire ce matin que toutes les fois que tu es persécuté, toutes les fois, bien-aimé de Dieu, que tu es secoué par des problèmes, si tu es obéissant et que tu marches dans l'obéissance, même si tu ne pries pas, Dieu va s'inviter dans l'affaire. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu es là intéresse Dieu. Je viens dire à quelqu'un, la situation, le problème, l'obstacle auquel tu es confronté intéresse Dieu. La Bible dit ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas prié. Hein? Dès qu'ils sont tombés dans le feu, voilà un quatrième homme qui est là. Amen. Quand tu es obéissant, Dieu marche avec toi. Dieu est présent auprès de ceux qui lui obéissent. Alléluia. Marche dans l'obéissance. Il y a un pouvoir dans l'obéissance. Il y a une puissance dans l'obéissance. Alléluia. Troisième temps dans le récit, après la fournaise. La Bible dit ceci: après ces choses, le roi Nebuchadnezzar fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu finit toujours par élever ceux qui lui obéissent. Je dis, Dieu finit toujours par élever ceux qui lui obéissent. Tu peux avoir peut-être, je ne sais pas, être exposé à des épreuves pour un temps. Ça peut être un peu difficile, compliqué. Il peut y avoir des problèmes. Tu peux souffrir un peu, être agité par des persécutions. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est une vérité absolue. Dieu finit toujours par élever ceux qui lui obéissent.
Et même il y a des fournaises, il y a des épreuves que Dieu envoie dans votre vie parce qu'il veut utiliser ces épreuves-là dans le dessein de vous élever. C'est pourquoi la seule chose dont tu dois t'assurer, c'est de demeurer obéissant vis-à-vis du Seigneur. Sois obéissant. C'est ta part à jouer. Obéis à Dieu. Ne sois pas un chrétien clopin. Obéis à Dieu. Mais un jour, toi aussi, Dieu va t'élever. Ce n'est pas en vain que tu obéis à Dieu. C'est la mentalité de beaucoup de personnes. On dit non, mais les méchants, ils sont dans les magouilles. Ils tuent les gens. Ils font des sacrifices. Ils font des choses bizarres. Et ils prospèrent dans ça. Ils tentent même Dieu et puis ils échappent. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est difficile, c'est compliqué pour nous. Alléluia. Frères, sœurs, je veux répondre à la suite de cela. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Toi, tu es un enfant de Dieu. Dieu prend le soin de t'éduquer avant de t'élever. Alléluia. Mais sois rassuré. Tant que tu obéis à Dieu, ton histoire ne va pas se terminer dans la honte. Tant que tu obéis à Dieu, il y a une récompense qui est rattachée à l'obéissance que tu manifestes vis-à-vis de ton Dieu. Alléluia. Je voudrais maintenant chuter en disant ceci. Nous obéissons à Dieu lorsque nous mettons sa parole en pratique. Parce que Dieu est sa parole et sa parole est lui. N'obéis pas seulement à la parole de Dieu quand ça t'arrange. Mais même quand ça ne t'arrange pas, que c'est difficile, c'est dur, obéir à la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous borner seulement à écouter la parole de Dieu. Nous devons aussi la mettre en pratique. Parce que la Bible dit dans Jean le chapitre 13, le verset 14, si vous savez ces choses, vous êtes comment? Heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu vous bénisse.